Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2023. C'est encore un jour de grâce. Et je suis venu te rappeler que Jésus-Christ est avec toi. Comme il l'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements que tu vas vivre, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Hier, nous avons entendu ensemble cette voix de Jésus qui nous disait « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, pas de panique ». Eh bien, je reviens te dire encore ce matin, pas de panique, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Rassure-toi, il est avec toi, il va agir. Hier, nous avons parlé de Jésus qui avançait en marchant sur la mer à côté des disciples, de ses disciples qui ramaient difficilement dans la barque. Nous avons parlé aussi de la terreur, de la peur des disciples qui entendaient la voix de Jésus qui les disait « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Eh bien, je te répète cela encore ce matin, rassure-toi, Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Jésus a la maîtrise de toutes choses et en plus dans son amour, il te donne sa faveur de te garder, de faire route avec toi. Jésus marchait sur les eaux comme s'il allait dépasser les disciples. Marc 6, verset 49. Quand les disciples virent Jésus marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ils ont vu la puissance du Maître, qui a le pouvoir de marcher sur la mer déchaînée. Verset 51, puis Jésus monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Vous vous rendez compte? Jésus monta dans la barque avec eux. Une fois que Jésus est monté dans la barque, le vent cessa. Voilà. Ils ont vaincu le vent et la tempête. Ils ont gagné. Le vent, j'avais dit que le vent a reculé. Jésus est monté dans la barque. Peut-être à force de ramer, tu es presque convaincu que Jésus n'est plus dans la barque, Jésus n'est pas avec toi. Il n'est pas dans la barque. Tu t'es dit même abandonné de lui. Tu te dis même pourquoi Jésus reste par terre, lui tranquille, et puis nous envoie à mourir sur la barque. Mourir dans la barque, là, sur la mer. Jésus monta dans la barque et le vent cessa. Vérifie bien que Jésus est dans ta barque. Si tu te débats dans la tempête, quelquefois même avec plutôt tendance d'adresser des reproches à Dieu, avec plus envie de le mettre dehors, de dire « tu ne m'as pas aidé ». Laisse Jésus monter dans ta barque et le vent cessera. Le texte nous dit que les disciples furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Ils sont étonnés de voir Jésus marcher sur la mer, marcher sur l'eau, dans la tempête. Ils sont étonnés de voir Jésus, une fois monté dans la barque,
le vent s'est arrêté. Ils n'avaient pas encore compris, comme si le miracle du 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes n'était pas suffisant pour leur montrer la puissance et le pouvoir du Christ. Ils n'avaient pas encore compris. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à cause de leur incompréhension. Souvent, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous décourager face aux incompréhensions des autres. Jésus ne recule devant rien. Il y a les vents, il y a la tempête, il y a les ennemis, il y a même l'endurcissement des cœurs de ses propres disciples qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'il fait. Mais Jésus va de l'avant quand même, parce que son but, c'est que nous soyons sauvés. Jésus ne peut pas reculer, il ne recule pas, parce qu'il veut te sauver. Même si un jour tu l'as rejeté, tu as dit, je ne vais pas entendre parler de lui, il n'a pas fait pour moi. Ça n'arrête pas Jésus. Ça ne l'empêche pas de t'aimer. Même si tu l'as injurié, tu l'as insulté, ça ne l'empêche pas de t'aimer, il va continuer à t'aimer. Il veut être avec toi. Si tu as commis une faute, viens à lui quand même. Les autres vont te dire, c'est impardonnable, tu ne seras jamais pardonné. Mais Jésus te pardonnera toujours. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Jésus dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Le repos ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de problème. Mais tu auras la paix dans ton âme. Les disciples stupéfaits de voir comment Jésus marchait sur l'eau. Parce que malgré le miracle des 5 pains et des 2 poissons, ils n'avaient pas encore compris. Mais Jésus le fait. Jésus est venu à leur rencontre pour calmer la tempête, afin de leur mettre en sécurité. 5 pains et 2 poissons. Marcher sur la mer, sous l'eau déchaînée. Jésus l'a fait. Et il le fera pour toi. Si la mer se déchaîne contre toi, si les circonstances se déchaînent contre toi, attends-toi à tout moment à voir apparaître Jésus dans toute sa puissance pour t'en délivrer. Car Jésus ne te laissera jamais te noyer. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit seulement que tu dois monter dans la barque pour aller de l'autre côté. Il est avec toi. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi dans toutes les circonstances. Et prends-le dans ta barque. Et tu ne feras jamais naufrage. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi aussi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore à demain pour continuer notre lecture.